Tout de suite, le JT. C'est l'heure des informations sur Electron TV. Mesdames, Messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver ce soir. Commençons donc tout de suite dans cette édition d'information arrivée deuxième après le MPS Mouvement Patriotique du Salut. Le président du RNDT, le Réveil Fahim Padaké Albert, est désormais le chef de file de l'opposition selon la constitution tchadienne, mais le président du mouvement des patriotes tchadiens pour la République, Brice Mbaye Moguet Mbaye, et le député Abdraman Diasnabaye font une autre lecture de la situation. Je vous invite à les écouter plutôt. Parti politique de l'opposition qui a plus de députés à l'Assemblée nationale, il peut donc jouer le rôle de chef de file de l'opposition. Mais j'apprécie avec beaucoup de réserve dans la mesure où, conformément à l'ordonnance 40, il était question donc des partis politiques de l'opposition connus. Cette fois-ci, nous avons un problème, c'est-à-dire que le parti RNDT, le Réveil de Fahim Padaké Albert, est en transition de la majorité vers l'opposition. Et nous reconnaissons très humblement qu'il dispose donc de la majorité des députés à l'Assemblée nationale, mais il y a une étape à respecter, il faut qu'il se déclare d'abord de l'opposition. Mais aujourd'hui, il y a une confusion qui règne. Aujourd'hui, l'opposition a véritablement des revendications à faire. Et si le RNDT va toujours s'accommoder comme par avant avec le MPS, est-ce que c'est avec cette attitude qu'il va représenter l'opposition? Vous trouvez vrai? Donc je crois que nous cherchons une certaine clarification pour que les rangs de l'opposition désormais soient très clairs et que s'il prend le leadership, effectivement qu'il soit capable d'être en mesure de porter la voix de l'ensemble de l'opposition dans tous les desiderata qu'ils auront à exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est la loi. Moi, par exemple, si je vous dis ça, j'appelle Fahim Padaké Albert et le RNDT à se conformer à la loi. On ne peut pas débarquer comme ça et vouloir diriger les gens parce qu'on a beaucoup de députés. C'est plus simple que ça. Mais dans les législatures passées, il avait aussi beaucoup de députés, non? Pourquoi n'était-il pas chef de l'opposition? C'est un peu simple que ça. Donc quand il y a une situation qui change, il faut que quand nous avons une loi, il faut qu'on applique les lois de notre pays. Il faut que les citoyens aient une certaine clarté dans leur tête en appréciant les jeux politiques. Mais là, on sème de la confusion, on entre par-ci, on ressort par là et on ne comprend pas trop bien à quel jeu nous jouons. Parce que l'opposition, dans son âme et conscience, ne participe pas à la gestion de l'État. C'est la loi qui le dit. La loi fixe les choses clairement. Les députés qui a, en tout cas, c'est lui qui a le plus de députés, le parti qui a le plus de députés, donc son chef devient automatiquement. Maintenant, j'ai lu des communiqués qui remettent en cause parce qu'à un moment donné, il a participé au gouvernement. Mais je me rappelle aussi qu'à l'époque, il y a certains qui étaient aussi dans l'opposition, mais qui avaient déjà été au gouvernement. Cela ne l'a pas empêché d'être chef de file de l'opposition. La loi ne parle pas de votre positionnement politique passé. Elle parle au moment des élections, lorsque les résultats sont définitifs, le parti qui a plus de députés et automatiquement son président devient chef de file de l'opposition. Maintenant, les calculs souterrains là, est-ce qu'il, je ne connais pas? Moi, je connais tout le monde. Tout le monde a joué un jeu flou à un moment donné. Tout le monde a été clair au pays, mais en allant au gouvernement à l'époque, il s'est positionné comme appartenant à la majorité. Dans la société tchadienne, la sexualité est un sujet complexe et souvent tabou, ce qui rend difficile la communication, sinon la discussion ouverte en particulier avec les adolescents, tant au sein de leur famille qu'à l'école. Frida Ketem Allo a fait un tour dans quelques écoles de la place. Voici son reportage.
L'éducation sexuelle n'est pas systématiquement et efficacement intégrée dans les programmes scolaires, que ce soit au primaire ou au secondaire dans plusieurs écoles. Lorsqu'elle existe, elle peut être très réductive et simpliste. Le directeur d'une école de la place nous en dit plus. C'est quand tu poses une question avec des précisions et tout, les noms des auteurs et tout, on te sort les trucs en tac et bien corrigés, en bon français et lisible. Peut-être dans les classes de 3e ou terminale, certains professeurs de SVT, ils en parlent, mais pas d'une manière profonde. Parce qu'il n'y a pas les heures fixes, bien indiquées ou bien données par l'État pour qu'on essaye de dispenser le cours. J'insiste, s'il y avait la possibilité, le gouvernement peut trouver un créneau, donner quelques heures de 6e, pourquoi pas de CM2 même, jusqu'à terminale, pour le problème de sexuel là, c'est bon. Il existe une idée répandue selon laquelle parler de sexe ou de sexualité pourrait inciter les enfants ou les adolescents à des comportements sexuels déviants. Mais le docteur Kanabé Benoît nous donne l'importance d'en parler aux élèves ou aux adolescents. La sexualité d'abord, c'est l'exposition beaucoup plus aux infections, d'abord dans un premier temps, les IST. Et maintenant, sur le plan psychologique aussi, l'âge où l'enfant comprend déjà, il faut commencer à développer ce système pour permettre à l'enfant de comprendre à long terme les conséquences. Parce que les conséquences, vous allez avoir les grossesses précoces, surtout les IST, les fistules, que l'anatomie soit préparée s'il y a une grossesse, d'accepter les modifications, surtout sur le plan au niveau du bassin, surtout chez les jeunes filles qui sont exposées. Malgré le tabou, les jeunes ont besoin d'informations correctes et adaptées sur la sexualité pour prendre des décisions éclairées concernant leur santé et leur bien-être. Dans mon établissement, et généralement en NTI, il n'y a pas une matière concernant la sexualité. La sexualité, je ne connais pas normalement. Insérer la matière-ci dans nos différentes écoles, quoi. C'est au niveau de la classe de 4e qu'on nous parle ça. Ça va, diminuer le taux des femelles au Tchad peut-être. Les grossesses non désirées vont être diminuées aussi. Ils doivent instaurer ce programme afin de réduire le taux des VIH, des IST et des grossesses non désirées. L'éducation sexuelle au Tchad est confrontée à des défis culturels. Cependant, une prise de conscience croissante de la nécessité d'informer les jeunes pour leur bien-être et la prévention des risques est important. Il reste crucial de surmonter les tabous et de développer des programmes efficaces pour une éducation sexuelle complète et adaptée aux besoins des jeunes tchadiens. Parlons santé à présent. Bon nombre de nos concitoyens s'adonnent beaucoup, sinon de plus en plus, à la consommation du Viagra et ceci sans prescription médicale. Il faut le dire que ceci a des conséquences sur la santé des consommateurs. N'est-ce pas, Roseline Ndiakourboua? L'utilisation des Viagra prend des proportions très inquiétantes chez certains citoyens. Ces derniers se lancent dans cette pratique tout en ignorant les effets secondaires qui peuvent être nuisibles à leur santé. Dr Maskem Desosten, médecin généraliste, nous parle de ce produit. Les Viagra, ce sont des médicaments qui sont normalement prescrits par des spécialistes dans le but de gérer les troubles érectiles. Malheureusement, le constat est fait. C'est vendu à tout bout de chemin comme des cacahuètes au Tchad et aussi dans certains pays. Et ce sont des médicaments qui ont un avantage positif lorsque c'est prescrit par un médecin, mais lorsque c'est l'automédication dans le but d'assouvir à certains plaisirs charnels, cela entraîne beaucoup de conséquences. Pour lui, l'utilisation des Viagra est dangereuse pour les personnes âgées qui ont des vaisseaux affaiblis. C'est très dangereux pour les personnes âgées qui ont déjà les vaisseaux affaiblis. Or, l'un des constituants du Viagra, ça accélère le rythme cardiaque dans certains pays, et même ici au Tchad, si on essaye de faire le diagnostic de certains morts, on trouvera ceux-là qui ont consommé le Viagra et par l'excitation
au niveau cardiaque et qui ont eu à faire peut-être des arrêts cardiaques sans qu'on ne le sache. Alors, vaut mieux aller consulter en cas de trouble érectile et être suivi par un spécialiste que de s'auto-procurer ces produits qui sont, pour peut-être les personnes qui les utilisent en bon escient, malheureusement, à la longue, ça a des effets négatifs lorsque ce ne sont pas prescrits par les spécialistes. Dr Maskem Desosen poursuit que l'utilisation abusive des Viagra est déconseillée, car il est essentiel de consulter un médecin avant de prendre du Viagra afin d'évaluer les risques et d'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication médicale. La communauté Mundang venue du Nigeria, du Cameroun et du Tchad qui s'est réunie depuis quelques jours à l'aller-retour du Festival des Arts et de la Culture Mundang 3e édition est un peuple qui a une origine lointaine. Ce peuple est, selon le socio-anthropologue Dr Gondela Diba, tire son origine depuis le Yémen jusqu'en Égypte avant de s'installer progressivement ici au Tchad. Il est interrogé par notre envoyé spécial à l'Éré, Mistangar Victor. Les Mundang, c'est un mélange de beaucoup de populations d'origines diverses. C'est la résultante, on peut dire comme ça, d'une migration. C'est une longue période qui peut toucher même, voire des millénaires. Parce que c'est vrai qu'autour de l'Éré et aux environs, il y a des peuples qu'on appelle les peuples tchadiques, qui étaient là avant, notamment les Imè, les Lamè, les Tupuri, les Massa, les Moussé, etc., les Guidar, les Moufou, les Fali, sont des peuples dits tchadiques. Mais les Mundang est venu, après avoir quitté le Yémen, autour de 900 ans avant Jésus-Christ. Ils sont venus en Égypte comme étant des prêtres pharaoniques. Et on disait même que parmi certaines composantes, telles que l'emboum, il y aurait eu des pharaons jusqu'au 21e dynastie. Et lorsque la 21e dynastie pharaonique a été destituée à cause de la guerre due à l'invasion des Indus, on dit comme ça, des populations venues de l'Inde, et ils ont migré pour venir au Soudan. Et au Soudan, ils ont essayé de créer un nouvel empire qu'on appelle l'empire de Kouch. Et dans Kouch, y compris l'Éthiopie, etc. Donc c'est un mélange vraiment de grands peuples. Ensuite, lorsque le Soudan sera à son tour envahi, ils vont se disperser et la partie Mundang va se retrouver au Tchad. Et au Tchad, ils vont essayer de s'installer, certains autour du lac de Fitri, donc notamment au Bata. Et là, ils vont essayer de constituer un nouveau royaume, ou un empire, qu'on appelle l'empire Gaouga, que très peu d'historiens en parlent. Et leur dispersion à travers le Tchad et une partie donc, de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, au Niger, au Mali, au Burkina, jusqu'au Ghana, etc. Et puis une partie aussi vont se réfugier donc, autour de Borno. Le festival justement vise à la fois à rassembler les Mundang en un seul peuple, pour qu'ils comprennent leur histoire, pour qu'ils ne disent pas qu'ils sont un peuple séparé, divers, etc. Et qui intègrent également dans leur conscience que les Mundang ne sont pas seulement ceux qui parlent la langue Mundang, et que leurs voisins aussi font partie de l'histoire des Mundang. C'est la première prise de conscience. Donc ça peut amener les gens à s'ouvrir aux autres, à accepter les autres et à construire avec les autres. L'atelier de renforcement de capacité organisé par la Banque mondiale à l'intention des journalistes se poursuit. Il est question d'amener les professionnels des médias à mieux connaître la Banque mondiale et s'enquérir surtout des réalisations faites à travers des projets dans la ville de N'Djamena. Au deuxième jour de cette formation, les hommes des médias ont effectué des visites guidées dans quelques projets financés par la Banque mondiale. Justement, c'était ce matin. Baïnedji Nicolas.
Au deuxième jour de cette formation sur le renforcement des capacités des journalistes, les hommes des médias ont effectué ce mercredi matin une visite guidée par le staff technique de la communication qui s'inscrit dans l'agenda de la Banque mondiale sur ce projet financé et réalisé dans la ville de N'Djamena. Tout a commencé par le lycée technique d'enseignement industriel au quartier Ardjoumbal dans le 3e arrondissement où la Banque mondiale a financé un projet de 3 compartiments en collaboration avec le projet PDCG. La coordinatrice retrace la réalisation de ce projet. Les programmes qui sont utilisés au niveau national datent de très longtemps. Donc, dans le cadre de ce projet, on a fait appel à des méthodologues et aux professionnels du marché de l'emploi qui ont travaillé ensemble avec les formateurs pour identifier les nouvelles compétences qui seront arrimées sur la demande du professionnel. Le proviseur du lycée technique industriel se dit satisfait de ce projet qui vient à point nommé, ainsi que les élèves qui laissent parler leur queue pour, quant à parler de l'acquisition de la salle informatique, un garage et une salle de réunion. Nous avons chez nous un projet d'extension d'une telle ampleur, un hangar de soudage-montage et un garage mécanique automobile. Alors ces 2 hangars sont arrivés parce que au niveau de nos structures que nous avons avant, il y a des modifications. Après le lycée technique industriel, cap est mis sur le garage à Ridjina dans la commune du 5e arrondissement pour s'enquérir du fonctionnement de ce garage financé par les mêmes partenaires. Le chef de division ingénierie de la formation d'appui à la formation professionnelle par ailleurs point focal de la sous-composante de PTCG nous explique. On a réussi à enrôler 3183 jeunes, parmi lesquels il y a le métier de la mécanique. Donc ces apprentis qui sont là devant vous. Donc on a, placé, comme l'a dit la coordinatrice Nadège, on a placé un peu partout des jeunes dans 19 métiers dans la ville de N'Djamena et aussi dans les 5 antennes du FONAP en province. Donc concernant la mécanique, c'est des jeunes qui sont tout d'abord recrutés, sélectionnés, placés et suivis par le FONAP jusqu'à la fin, le 31 octobre 2024. Et après cela, il y a également un suivi post-formation pour voir si ces jeunes-là sont encore maintenus dans les ateliers par leurs maîtres d'apprentissage. Certains sont allés en auto-emploi, c'est-à-dire ils ont ouvert eux-mêmes leur atelier. D'autres, faute de moyens de production, sont restés à la maison, mais la plupart des jeunes, ils sont aujourd'hui en activité. Après le grand garage de Ridjina, l'équipe s'est rendue au centre de vaccination d'intervention d'Engeli et le projet Prédis Tchad, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par le ministère de la Santé publique et de la Prévention et accompagné par les efforts du gouvernement. La responsable en charge de la gestion des points d'entrée du ministère de la Santé, Dr Moussel Bitoubam, parle de ce centre. À noter que cette formation sur le renforcement des capacités des journalistes prendra fin ce jeudi avec les remises des attestations. Sport à présent, l'inauguration du stade olympique de Mandjafa dans la ville de N'Djamena est prévue pour le 23 mai prochain. Ce stade est baptisé Maréchal Mohamed Idriss Déby, Ce stade est baptisé Maréchal Idriss Déby par un décret rendu public ce 13 mai 2025. À cet effet, un comité d'organisation pour l'inauguration de ce stade a été mis en place. Mbaye Digisem Sadok nous en parle. Alors que l'effervescence montre à l'approche de l'inauguration officielle du tout nouveau joyau architectural sportif qui est fixé pour ce 23 mai 2025, son baptême au nom du maréchal Idriss Déby Itno. Et pourtant, en prévision de cet événement d'envergure, une mobilisation collective est en cours pour assurer à cette cérémonie tout le prestige qu'elle mérite. Les autorités, la population locale et divers acteurs sociaux et sportifs sont activement engagés dans les préparatifs et déterminés à faire de cette journée un moment mémorable à la hauteur des espoirs placés dans cette infrastructure sportive moderne. Les préparatifs s'intensifient en vue de l'inauguration du nouveau stade afin d'assurer le bon déroulement des festivités. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamay Alina a officialisé la création d'un comité d'organisation par la ceinture de l'arrêté numéro 2848/PM/PM/MJD/2025. Ce comité est confié aux membres du gouvernement pour assurer le bon déroulement de ce moment festif. L'importance de ce stade est présentée comme
un investissement majeur, un véritable joyau architectural destiné à dynamiser le paysage sportif et culturel de la région. Cette enceinte sportive située à Mandiafa porte désormais le nom de l'ancien chef de l'État du Tchad, le défunt maréchal Idriss Déby Itno, en son hommage. Lui qui a dirigé le pays de 1990 jusqu'à 2021, date de sa mort. Il est à mentionner que cette décision a été prise ce mardi 13 mai 2025. Oui, le stade de Mandiafa est baptisé justement stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno. Voici à présent l'appréciation de quelques citoyens rencontrés ce matin par Frida Tekem Alou. Mon impression, c'est que je trouve que ce nom-là, c'est bon. Parce que quand on voit ce que le maréchal a fait comme sacrifice pour cette nation, ça montre quand même le courage et la détermination de cet homme. Donc je trouve donner ce nom à cet âge, à ce stade, c'est vraiment très bon et c'est bien réfléchi. Cela aussi interpelle à nos frères qui sont des joueurs qui vont jouer sur ce terrain à avoir également ce courage et cette détermination pour pouvoir hisser ces pays-là plus loin. On se rend compte que beaucoup de monuments déjà portent le nom du maréchal au fait. Il y a des rues qui portent le nom, des ronds-points qui portent le nom. Donc, on trouve que c'est trop monotone et puis c'est même quelque part trop enfantin qu'à chaque fois qu'il y a un petit truc, il faut que ça soit le nom du président. On pouvait penser à d'autres choses, même à des noms qui rassemblent au fait. Des noms qui rassemblent le peuple, qui parlent de l'unité. Ce n'est pas forcément qu'un monument ou bien un bâtiment doit porter le nom d'un individu. Ok, le stade de Mandiafa a été baptisé sous le nom de le maréchal Idriss Déby Itno. Donc moi, je suis d'avis parce que Idriss Déby Itno est une légende. Il a beaucoup fait, il a combattu pour le Tchad, il a battu le Tchad, il a beaucoup fait pour le Tchad. Donc moi, je suis d'avis que ce stade porte le nom d'Idriss Déby Itno. Voilà, c'est sur ces propos de nos concitoyens que nous bouclons cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une autre édition d'information. Bonsoir.